Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous débutons une semaine consacrée au thème de l'expérience en faisant une petite mise au point d'emblée qui sera nécessaire finalement, je pense, à peu d'entre nous, mais on en parle juste après. Aujourd'hui, je pense que ce sera assez court parce que c'est quelque chose qui pour moi est acquis, me paraît être assez évident et je n'ai pas encore eu l'occasion de confronter cette vision à des gens qui ne la partagent pas, en tout cas d'en discuter vraiment sur ce thème-là. Du coup, j'aurais un peu de mal à vous relater ce qui peut empêcher d'accepter cela. Et cela, quoi? Eh bien tout simplement que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc pas d'échec, pas d'erreur, tout ça c'est tout ce qui se passe quand on dit se tromper, quand on pense ne pas y arriver, quand on n'y arrive pas. Ça n'a rien de dramatique. Dans cette philosophie, on considère que chaque chose qui arrive est une expérience, parce que chaque chose, petit à petit, et justement parce qu'elle arrive, nous permet d'apprendre, de progresser si on en a envie, et de finalement nous dépasser, d'aller un peu plus loin à chaque fois jusqu'à maîtriser une technique, maîtriser quelque chose, réussir en tout cas, et atteindre le but que l'on s'est fixé. Là je vous renvoie au chapitre sur le thème de la réussite, où finalement c'est à nous qu'il appartient de définir ce qu'est réussir. Et réussir ne veut pas forcément dire faire du mieux possible ou aussi bien que celui qui a fait le mieux ou celle qui a fait le mieux dans ce domaine-là, c'est atteindre son objectif sur cette question. Donc, partant de ce principe-là, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, puisque chaque chose qui arrive est une expérience qui nous permet de progresser, de voir où on en est par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé, et éventuellement, si on n'arrive jamais à atteindre cet objectif, peut-être qu'il est bon d'envisager de réévaluer notre objectif pour voir s'il n'était pas démesuré. On peut tout à fait avoir envie d'être un cadre dans un domaine particulier. Ceci étant, quand on persiste et qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera jamais, il faut peut-être se poser la question de, finalement, le niveau que je cible, qui l'a atteint? Si d'autres personnes l'ont atteint, ce niveau, eh bien regardez ce que ça veut dire pour ces personnes. Si ça se trouve, ces personnes y ont consacré 10 heures par jour, pendant des jours entiers, pendant des années, et c'est ce qui leur permet d'atteindre ce niveau. Et peut-être que nous, aujourd'hui, nous avons d'autres priorités qui ne nous permettent pas de consacrer autant de temps à l'apprentissage et à l'exercice sur ce sujet en question. Et du coup, on ne peut pas atteindre ce niveau de performance, ce niveau d'excellence, et du coup réviser un peu notre objectif pour se libérer de ce poids, le rendre plus concret, le rendre atteignable. Et là, j'ai un petit blocage parce que je pensais à ce qu'on appelle définir un objectif par la méthode SMART. J'en reparlerai peut-être à un autre moment. Mais bon, c'est vraiment ça, vraiment avoir un objectif atteignable. Du coup, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de voir les choses comme ça? Eh bien, si ce n'est l'habitude et le fait que ça puisse être nouveau comme regard, comme idée à s'inculquer, parce que finalement c'est une idée qu'on peut avoir en tête, mais sans jamais vraiment la rendre concrète dans notre vie. Bon, personnellement, c'est vrai que lorsque je n'arrive pas à faire quelque chose et que j'ai envie de le faire, et que ça fait plusieurs fois que je n'y arrive pas, j'ai un peu tendance à vivre ça sur le moment comme un échec. Ceci étant, ayant ça en tête et l'ayant intégré, pas encore totalement, mais l'ayant au moins globalement intégré, j'arrive rapidement à me dire, bon, cette fois j'ai pas réussi, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour y arriver mieux? Il y a un bon exemple là-dessus, et qui est notamment relié aussi un peu aux besoins que certains d'entre nous ont développé de lire, d'avoir toute la connaissance théorique avant de se lancer dans quelque chose. Un exemple que je donne régulièrement, c'est, eh bien voilà, quand tu as appris à marcher, est-ce que avant d'apprendre à marcher, tu as appris la physionomie, la physiologie, la physique, parce que tout ce qui est le déplacement, la pesanteur, etc., il y a la physique, donc la physiologie pour savoir comment le corps fonctionne pour les faire bouger, comment générer l'influx nerveux pour faire bouger un muscle, etc. Eh bien non, on n'a jamais appris tout ça. Tout ce qu'on a fait, c'est essayer. On s'est déplacé d'abord à quatre pattes, plus ou moins.
Alors après on a essayé de se tenir debout contre un meuble, contre quelque chose, puis tout seul, et puis d'essayer d'avancer un pied. On est tombé moult fois, on ne saura même pas dire combien, et tout ce qui nous a permis finalement d'apprendre à marcher, eh ben, c'était la motivation qu'on avait à essayer à nouveau, et puis finalement trouver une stratégie qui nous permettait d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus... Et ça nous a donné confiance, ça. Et puis voilà, petit à petit pas après petit pas, de continuer et d'arriver jusqu'au but, d'arriver à marcher. Et tout ce qu'on a vu avant, toutes les erreurs, toutes les chutes qu'on a eues, on n'a pas forcément vécu ça comme des échecs, en tout cas pas aussi fortement. Alors on s'est dit, bon voilà, on s'est trompé, bon bah on n'a pas réussi, bon bah c'est pas grave, je recommence. Et bien je pense que c'est pareil pour tout, en tout cas pour tout ce qui nous fait envie, à condition de ne pas viser un objectif trop élevé. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. S'il y a des choses qui vous empêchent d'accepter cette idée, ou que vous la rejetez, je vous en prie, dites-moi pourquoi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai pas encore pu confronter mes idées avec des gens qui n'acceptent pas cette idée-là. Donc allez-y. Et puis les autres, ceux qui l'acceptent, ceux qui qui ont fait d'eux au quotidien, c'est mal dit, ceux qui ont intégré au quotidien cette façon de voir les choses, c'est pareil, vous pouvez réagir, enrichir les commentaires que je fais, partager. Bon voilà, j'arrête là, merci beaucoup, bonne journée à vous et prenez soin de vous.